Vous défendez aussi un répertoire encore trop peu joué, celui des compositrices. Pourquoi c'est important pour vous de porter cet engagement-là? Parce que je suis une femme, donc je me sens évidemment concernée par cette question, et aussi parce que, notamment grâce à des musiciens, musiciennes et pianistes comme Célia, on redécouvre des œuvres qui ont été jouées parfois une seule fois, deux fois, et après totalement oubliées, jamais mises en valeur, alors qu'il y a un nombre de pépites incalculables, et on a besoin de ces musiques-là. Et puis je pense que l'histoire aurait été différente si on avait connu ces œuvres-là. Et si on leur avait laissé une place. Et alors c'est très important pour vous, Célia, justement, de jouer des œuvres composées par des femmes. Ça, c'est un vrai engagement de votre part. On va découvrir en images une interprétation de Number One, une pièce pour piano créée justement pour le Festival des sommets musicaux de Gstaad. C'est une pièce signée de Camille Pépin, justement. Est-ce que c'est facile, Célia, de convaincre des programmateurs? Sur la musique de compositrice en général, oui, c'est toujours un enjeu difficile. Les programmateurs sont frileux sur des noms qu'ils ne connaissent pas. Alors, si je prends l'exemple de Camille Pépin, elle a une double casquette puisque c'est une compositrice et en plus, c'est de la musique d'aujourd'hui. Donc, elle a 2 fois plus de raisons parfois de rendre frileux. Après, Camille Pépin, ce n'est plus par exemple un nom inconnu, en tout cas en France, en Europe et je crois de plus en plus dans le monde entier. On identifie qui est Camille Pépin et que compose Camille Pépin. Donc ça, évidemment, ce sont des vrais arguments pour convaincre les programmateurs. Et puis aussi, un programme, c'est un savant mélange et équilibre entre ce que je vais appeler des balises qu'on connaît, des œuvres du grand répertoire, du Claude Debussy, du Beethoven, du Mozart, et puis des œuvres inconnues, que ce soit de la musique d'aujourd'hui avec Camille Pépin ou des compositrices d'hier qui ne sont plus là pour défendre leur musique, mais qui ont composé une musique qui défend, qui mérite d'être là, quoi. Pourtant, on en parle énormément, mais ça avance peu. Si on regarde les chiffres, c'est 6,4% des programmations de salles de concert dédiées de musique classique qui sont dédiées à des compositrices femmes. Oui, aucun opéra signé par une femme cette année à l'Opéra de Paris. Exactement. En fait, on se rend compte que moi, tout le monde me dit « Ah ouais, mais les femmes, on ne parle que des femmes ». Les compositeurs, parfois, ont une frustration aujourd'hui en disant « Mais il faudrait que je sois une compositrice aujourd'hui pour être jouée ». Mais en fait, quand on regarde les chiffres, c'est complètement une illusion. Disons qu'on en parle beaucoup. Et c'est bien parce que c'est des étapes, évidemment. Mais pour l'instant, sur le terrain, ça reste absolument anecdotique parce que, comme vous le disiez, 6,4% d'œuvres de femmes dans les programmations en France. Mais en réalité, en part de temps de concert, en minutage, ça représente même que 4%. Donc, c'est dire à quel point c'est anecdotique pour l'instant. Et alors, il ne s'agit pas de viser les 50%, puisqu'il n'y a pas eu 50% de compositeurs pour 50% de compositrices. Dans l'histoire de la musique, évidemment, il y a des empêchements qui expliquent cela. Mais entre 4% et je dirais entre 15 et 25, il y a quand même un gros cap qu'il faut qu'on passe tous ensemble. C'est vraiment des enjeux de société. Ça concerne les femmes, ça concerne les hommes, ça concerne les modèles, les représentations qu'on a. Donc, il faut grandir avec des modèles de compositrices. Je pense que Camille Pépin est peut-être une des dernières compositrices, je l'espère, à avoir grandi avec peu de modèles de compositrices l'ayant précédée. Et quand on va... Est-ce qu'il y a une différence finalement entre une œuvre créée par un homme et une œuvre créée par une femme? Non. Il n'y en a aucune différence. À l'oreille, c'est impossible de savoir si l'œuvre a été écrite par un homme ou par une femme.